tout en étant, tout en étant peintre, conscient que l'écriture, c'est les baroques, c'est les annexés par rapport à la mesure de la peinture. J'avais publié des livres de littérature un peu philosophiques. Et dans mon livre sur Dante, je fournissais ma propre traduction depuis l'italien avec une traduction espagnole à côté qui m'orientait mais que je n'ai pas suivi. Je me suis serré de plus près, je crois, à l'italien, ou du moins je l'ai transposé en français, parce que les deux, je connaissais le texte italien du poème de Cavalcanti, Donna mi prega, et la version espagnole dans la maison d'édition Seix Barral, je crois, ou je crois que c'était Seix Barral. Et donc, Donna mi prega possède l'effort poétique des explications de la chose mystérieuse du poème, de la mystique, comme répondant à une demande féminine, disait Cavalcanti. Donna mi prega, une femme me pose la question, me demande d'expliquer. Et on ne peut pas savoir si le poète est sincère. En tout cas, Thérèse d'Avila, au début de ses demeures de l'âme, ou les châteaux de demeures de l'âme, qui est son livre de mystique, peut-être pour moi le plus emblématique. Thérèse d'Avila, qui est une mystique qui a été reconnue comme sainte à une période particulière de l'Église, où a pu s'ouvrir la voie des carmélites qui était quelque part par rapport à la rudesse du catholicisme de l'époque. C'était ce qui de nos temps serait une démarche libertaire, ou une démarche en tout cas contre-culturelle. Parce que c'était de se protéger d'une persécution déjà, ce que les nonnes cherchaient. Et donc l'écriture de Thérèse d'Avila dit répondre aux demandes masculines. L'écriture de Thérèse d'Avila fournit une explication au lecteur masculin d'une question mystique qui concerne le féminin. Et pour cela, elle a recours à la tradition mystique populaire espagnole qui est en grande partie juive et aussi musulmane, et même, je dirais qu'au sein des chrétiens, le christianisme espagnol avait des vestiges du priscillianisme, de l'arianisme, qui n'étaient pas exactement la même vision qu'Isabelle la catholique, telle qu'elle nous parvient à travers les fantômes du passé qui refont surface dans le fascisme et dans tout le XXe siècle.
Donc, en tout cas, Thérèse d'Avila serait une voie d'échappée, tout comme Jean de la Croix a fait un de ses grands poèmes mystiques de prière à travers les récits de sa fuite de la pression de l'Inquisition. Donc, Thérèse d'Avila, c'est aussi un exercice d'écriture difficile, mais abouti parce qu'elle était très talentueuse et très convaincue de la force de l'écriture. J'espère que la vidéo ne s'est pas arrêtée parce que je comptais faire une traduction poétique en français, performative, c'est-à-dire au vol, avec guitare. Ni l'on ne voit l'escarboucle de feu, ni de quel côté il se trouve, mais la chaleur et la fumée parfumée qui pénètrent toute l'âme, et elles sont maintes fois, comme j'ai dit, participées et fait partie au corps. Regarde, comprends-moi que si l'on sent la chaleur, l'on ne sent pas l'odeur. Et que plus délicate chose,
Parce que comme je viens de dire, je ne sais pas la cause, mais le plus ordinaire, ça ne pourra pas. Mais elle ne l'aura pas. Je dis raison. Si, disons que elle ne s'arrête dans ces mystères, elle les porte présent moult fois, et spécialement quand elle célèbre l'Église catholique. Si il est possible qu'elle perde de mémoire l'âme qui a reçu tant de Dieu, qu'elle montre d'amour si précieuse parce qu'elles sont vives, ces toiles, pour allumer plus loin celui qui tient notre Seigneur, sinon que l'on ne s'en comprend parce que l'on attend l'âme de ces mystères par manière qu'elle soit parfaite.
Tout n'est rien, si ce n'est que sur cela viennent apparaître ce qui ne s'est donné forme au confesseur et qui les porte bien trompés par leurs bêtises. Et malgré qu'on pense et l'on voit qu'il n'y a premier mouvement qui ne le dise ni leur profite, qu'il y a à l'entendement telle obscurance qu'il n'est capable de voir vrai, sinon de croire ce que l'imaginaire lui représente. Pour cela, elle est Seigneur et les égarements que le démon lui veut rendre présent, à celui ne doit notre Seigneur de donner licence pour qu'elle fasse preuve, parce qu'il y a, pour qu'elle le fasse entendre, qu'elle sera réprouvée de Dieu, parce que sont moultes les choses qu'elle combat par son durcissement intérieur. De manière si sensible et intolérable que moi je ne sais pas à qui cela peut se comparer, sinon à ceux qui souffrent en enfer. Parce que aucune consolation est admise pour ces tourments. Si ils ne veulent prendre tel ou tel confesseur, semble qu'ils sont accourus au démon pour lui, pour que elle ne la torture pas, et ainsi traitant chacun avec son âme qui soit sous les tourments après qu'il est passé, il lui semble durcissement du danger, parce que d'être tellement de choses ensemble, il est dit qu'elle se ravive quand quand il arrive qu'il soit ainsi. Et toujours
c'est la pire. Parce qu'il vient donner à entendre que non n'est plus dans sa main, s'il veut prendre un livre de romance, personne y aura des connaissances pour bien lire. Ça c'est au chapitre premier. Ah, chapitre premier. Dis donc, c'est le volume 1. Chapitre premier, chapitre 6e. Donc en fait, le 4e et le 3e sont courts. Le 2e aussi. Chapitre 4. Une autre manière de arrobamientos. Là, le choix de traduction est extrêmement délicat par rapport aux divers flux sémiotiques qui peuvent s'établir. Parce que arrobamientos, étymologiquement lié à robar, qui est volé, mais aussi par la doublure du langage de Thérèse d'Avila, qui est celle de la langue populaire presque andalouse. Il y a une référence cultivée parce que la langue populaire est très cultivée, plus que la langue docte chez Thérèse, parce que le niveau de subtilité du langage sont plus poussés dans son écriture qui vient du parler féminin andalou que dans les écritures doctes de son époque. Et non seulement ça, ça a été tellement évident quand l'imprimerie a permis la diffusion de cette écriture si courageuse, a permis qu'il reste des traces de la parole, d'une autre parole que la parole docte. Donc, arrobamientos, c'est robar, c'est voler, mais c'est la robe, c'est une couleur, c'est la couleur rouge de la honte, rouge de l'intensité
très souvent l'intensité de la libido, mais qui peut être aussi traumatique ou peut être parce qu'Arrobamiento suggère aussi le rapt, qui peut être une expérience plus douloureuse qu'autre chose. Donc du coup, elle parle de mystique, donc du coup, elle va nous ramener sur un plan de l'expérience qui serait spirituelle, donc qui serait tellement polysémique qu'elle peut couvrir aussi bien une certaine psychanalyse avant l'existence de la psychanalyse moderne qui permettrait l'expression de la ça d'un côté, bon, je veux dire qu'il y a une profondeur de la formule. Donc c'est le rapt aussi chez les poètes masculins, c'est synonyme de jouissance. C'est-à-dire que dans l'écriture des grands poètes classiques et modernes jusqu'à un certain point, c'est très souvent les rapts et justement les moments de bonheur, de l'ivresse. Mais à quoi viendrait-on si on suit la piste des indications qui donnent sur la mystique Thérèse d'Avila? On est forcé de ne pas se laisser porter par la fureur poétique et avoir une écoute tout à fait lyrique et tout à fait poétique, autre que le simple enthousiasme.